c'est Martine! Martine, c'est toi! De retour au jardin après une période assez longue, c'est vrai, sans vidéo. Il y a énormément de travail à faire. Honnêtement, je sais pas trop par où je vais commencer, mais je vais pas me mettre la pression. De toute façon, on n'est plus à une semaine près. Je vais déjà commencer par faire tout le tour pour voir exactement la quantité de travail qu'il y a à faire. Il y a des semis, un coup de rotofil à passer dans toute la haie autour des bacs. Il faut ranger la serre, il faut ranger les palettes qui traînent à droite à gauche. Et puis bien réorganiser tout ça avant le début du printemps. Là, on est mi-février. Il y a des choses que je peux déjà commencer à faire. Les températures sont assez douces pour le moment. Il faut quand même rester vigilant. On n'est que mi-février. Le jardin est à proximité de Perpignan, mais on peut quand même avoir des gelées tardives, comme partout. Je vais vous faire le tour du jardin. Venez avec moi. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et qui se demandent, mais en fait, elle s'appelle Charlotte ou elle s'appelle Martine? On ne sait pas. Si, je m'appelle Charlotte, mais en fait, Martine, c'est... Personne ne sait. Elle me tient compagnie, c'est Martine. On va prendre 2 minutes pour vous expliquer un peu ça. Il y a des personnes qui connaissent déjà le jardin, mais il y a aussi des nouvelles personnes sur la chaîne. Donc je prends un petit peu de temps pour vous expliquer. Donc ça, c'est la première parcelle qu'on a acquise, on est en location en fait, mais qu'on a commencé à travailler, on va dire, il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait à peu près 200-250 mètres carrés. On a choisi de la cultiver sous forme de bac potager plutôt que de faire une culture directement au sol en ligne, parce que déjà moi, aspect esthétique, je trouve que c'est plus joli comme ça. Alors il y en a qui vont me dire, le jardin en fait on s'en fout que ce soit esthétique. Non, je suis pas complètement d'accord, parce que moi j'aime bien aussi venir passer du temps pour profiter tout simplement et regarder et admirer ce que la nature est capable de faire. Et puis je trouve que travailler avec des bacs de culture, finalement ça délimite bien les zones. Je critique pas du tout ceux qui font un jardin traditionnel à l'ancienne, bien au contraire, chacun a sa manière de travailler, chacun a sa manière de s'organiser. Pour mon organisation, c'est plus facile de voir les choses sous forme de bac que sous forme de ligne. Alors on m'a déjà dit que malheureusement je perdais certainement beaucoup de place de culture du fait de cultiver en bac. Je fais en fonction aussi de mes capacités de temps de travail sur le jardin et de stockage à la maison, c'est-à-dire que en fait plus je vais produire et plus je vais avoir de mal à stocker finalement toutes les récoltes qu'on serait susceptible de faire. Et le truc c'est que moi à la maison j'ai pas de garage, on n'a pas d'extérieur, j'ai pas de cave par exemple, donc de toute façon les récoltes que je fais, il faut qu'elles soient vraiment je vais dire quasiment quotidiennes. Et ensuite il y a 2 ans on a eu la chance de pouvoir acquérir cette partie-là qui est dans la continuité de notre première parcelle. Donc on va dire, doublé notre capacité de production. Et sur cette partie-là, on a décidé de faire plutôt tout ce qui est verger. Donc on a fait la plantation des arbres, on a installé une serre et un enclos pour pouvoir avoir des poules. Des arbres, on a mis un pêcher, des abricotiers, des pommiers qui sont morts. Malheureusement, les 2 pommiers sont morts. Il faut que je les arrache et que je les remplace par autre chose. On a 3 cerisiers, un prunier. Ici, c'est un figuier. J'ai ici une orange sanguine qui malheureusement a mal passé l'hiver et c'est de ma faute. J'ai complètement oublié de mettre un voile d'hivernage. Le bois est encore vert, donc je pense qu'il est pas mort, mais il a quand même une triste mine. Et puis dernièrement, on a planté 3 nouveaux arbres sur cette parcelle ici quand même. Donc on a mis une mirabelle. Ici, c'est une pêche également. Et là-bas, c'est une nectarine.
Alors les graines, je les ai commandées à Graines et Bio. C'est la première fois que je commande chez eux. Alors on a du radis daikon, un mélange de tomates cerises, des tomates San Marzano, celle-là c'est la première fois que je les teste, des tomates Roma, tomates potiron écarlate, la tomate beefsteak, du potimarron, la pastèque sugar baby, du melon charentais, un mélange de jeunes pousses, de la petite courgette ronde de Nice, de la courge, du concombre vert long de Chine, de la ciboule de Chine, du chou wasabino, celui-là je le connais pas non plus, du chou pak choy, des petites tomates cerises bleues, du poivron rouge, et un duo de piments, donc il y a du Hungarian Hot Wax et du Serrano que je connais pas, du aji yellow, de la courgette jaune, de l'aubergine longue violette, de la tomate ananas, une autre variété de concombre, du chou petsai ou le chou de Chine, le poivron vert, des carottes nantaises et des tomates chaperon rouge. Au niveau des périodes de semis, il y a quand même des choses, je vais attendre un petit peu, notamment le radis daikon, lui c'est que à partir du mois de mai, on va pas abuser. Avril pour le potiron, la courgette ronde avril, la courge avril, et puis le pak choy c'est carrément en plein été lui qu'il faut le semer, donc forcément ceci on va attendre. Alors pour les tomates, je vais faire des semis sur des clayettes de 6 par variété. Pour les tomates cerises, je vais faire 5 et 5 de chaque. Et puis ensuite, je vais faire 5 et 5 de poivron rouge, poivron vert, 5 et 5 de aubergines et de courgettes. Et puis après, ben, je sais pas, en fait, je vais me retrouver bloquée parce que j'ai plus assez de terreau pour remplir des godets. Il y a des choses qui vont se faire en semi-direct au sol, donc là, j'aurai pas besoin de godets. Pour les pastèques et les melons, elles par contre il faut que je les sème dans des pots plus grands que du godet parce que ça grossit très très vite. Au moins j'aurai pas besoin de rempoter avant la remise en terre. Donc il va falloir qu'elle s'organise la Martine. On va commencer par les tomates, ça au moins je suis sûre. Allez, on va dire 30 graines par sachet, franchement. Et ça coûte à peu près 3 €, je vais dire, quoi. Ça fait cher la graine, hein. Chez Cocopelli, j'ai l'impression qu'il y en a quand même plus. Là, on est plutôt sur une 40aine de graines.
En observant les fruitiers, je me suis aperçue qu'il y en avait déjà pas mal qui portaient les bourgeons. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire une bouillie bordelaise avant qu'il ne soit trop tard. Au niveau de la météo de ce jour-là, bah, il faisait beau, il n'y avait pas de vent et il n'y avait pas de pluie, à part 2 jours plus tard, donc logiquement ça va. C'est un traitement antifongique qui permet aux fruitiers de ne pas attraper certaines maladies dès l'arrivée du printemps. Et dans l'idéal, il doit se faire maximum avant le débourrement des bourgeons. Le débourrement, finalement, c'est l'éclosion du bourgeon qui survient à la fin de l'hiver. C'est justement à ce moment-là qu'il est préconisé de faire le traitement sur les fruitiers. Voici à quoi ressemble un bourgeon en début de débourrement et à la fin. Concernant mes fruitiers, ils sont au tout début du débourrement, donc c'est parfait.